Ce plat, c'est un de mes plats préférés. Et pourtant, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et depuis, j'en raffole. Donc, j'espère que vous êtes chaud, car justement, ça va chauffer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne dans l'Indonésie dans votre cuisine. Aujourd'hui, je suis accompagné du chef Custo, qui va nous faire un petit repas. Enfin, elle va me conseiller, c'est moi qui va cuisiner. Nous allons cuisiner un petit repas. Alors, c'est pas tout à fait un repas indonésien. On va dire que c'est à la façon indonésienne. Ce qu'on va cuisiner, en fait, c'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est salmon mentai. Salmon mentai. Mentai. Mentai? Voilà. Salmon, donc du coup en anglais, salmon mentai. Non, c'est pas en anglais, c'est en Indonésie. Oh, salmon mentai. Parce que au Japon, c'est mentaiko, mais en Mentaiko, Indonésie, voilà, ce que j'allais dire. Qui, elle a spoilé, qui à la base vient du Japon. Voilà. Qui s'appelle Mentaiko. Mentaiko. Je sais pas si je prononce bien. D'accord. Mais ça. Et on va le faire revisiter à la façon indonésienne. Donc j'espère que vous êtes prêts, car c'est parti. Dans un premier temps, on va juste vous montrer de tout ce qu'on a besoin, tous les produits un par un, et on va vous dire exactement où est-ce qu'on peut les trouver facilement. C'est ça? Ok. Alors, Donc, en première, bien sûr, l'ingrédient phare, le saumon. Donc Ok. nous, c'est un saumon qu'on a acheté Auchan. alors Auchan, Leclerc, n'importe où, Carrefour, c'est pareil. Et après ça, c'est Du riz, alors du riz. c'est du riz Ça, spécifique, c'est du riz gluant. Oui. Il faut bien prendre du riz gluant. Ça se fait avec du riz sushi aussi, mais c'est nettement meilleur avec du riz gluant. C'est beaucoup mieux. Ouais. Donc ça pareil, nous on l'a trouvé à Auchan, produit du monde, donc je pense qu'à Leclerc, Carrefour c'est pareil, on le trouve partout, ou dans les petits magasins asiatiques, supermarchés asiatiques. Le riz, ça va, mais c'est mieux. Voilà, avec du riz normal ça passe aussi, mais ça c'est vraiment le top. Ok, donc première c'est saumon, deuxième c'est riz, et maintenant pour faire de sauce. Pour faire la sauce. La sauce de... Donc c'est là où on va trouver les produits les plus complexes entre guillemets. Là c'est l'huile, c'est ça? C'est ça? De pure huile de sésame. Ouais, vous les trouvez à magasin asiatique. Ou Ouais. peut-être à Auchan il y a aussi. Hein. Peut-être. Pas besoin de la même marque. Oui c'est ça, c'est Oui, de pure c'est huile de sésame. Donc ça, on peut en trouver un peu partout, même dans les épiceries fines. Ça il n'y a pas de souci. Et après, De la c'est sauce soja. Oui. Donc ça c'est classique, on en trouve À Auchan Leclerc, aussi. Auchan, tout ça c'est basique. Oui. Et après, pour faire sauce. Pour une seconde sauce, Oui. le nappage, ben C'est ça le facile. ketchup. Je vais pas vous dire où est-ce qu'on peut le trouver, il se trouve absolument partout. Mayonnaise. Ketchup et mayonnaise. Voilà. Mais parce que j'aime bien Alors, un petit peu épicé. Voilà, donc elle aime bien un peu épicé. Alors ça, je sais pas où est-ce que vous allez le trouver, peut-être dans les magasins. Il y a un magasin asiatique comme Eurasie, mais Eurasie, c'est ouais. pas la même marque que ça. Ouais, donc on voulait relever un petit peu, c'est un petit peu épicé. Oui. Après Mais ça, on n'est pas obligé. ouais. Après ça, c'est qu'un petit peu de... Comment on dit ça? I forget salt. Hein? Salt. Salty, Oui. c'est un petit peu salé. Un petit peu salt. Un petit peu salé. Salt, c'est quoi? C'est sel. Oui, un petit peu de sel, voilà! Bah, un petit peu de sel. Mais c'est pas un petit peu salty. Non. Voilà, donc après ça, un petit peu de sel, de quoi? C'est toi la chef Custo. Non, un petit peu, c'est quoi ça? Poivre. Poivre. Du poivre. Ouais. Du poivre, non. Oui, voilà. Et après ça, c'est le torche. Ça, c'est Un petit important. chalumeau. C'est bien pour faire fondre le fromage. Oui, et après ça, c'est ça pour couper le saumon. Et le fromage. Fromage, on préfère le mozzarella comme ça parce que c'est beaucoup mieux quand il est melté.
C'est ça. Mozzarella. Mozzarella, impérativement mozzarella. Par contre, nous on le prend en cube comme ça. Pourquoi? Parce que quand on le fait fondre, c'est nettement mieux. Quand on prend les gros, on a de la mozzarella. Voilà, en gros, qu'on coupe en lamelles. Ça fond, mais ça fait après des gros pâtés. Donc quand on mange à la fourchette, à la cuillère, il y a tout le fromage qui part avec. Et voilà. Donc on préfère en cube, c'est le top. Ça c'est la recette d'Amélie, les délices d'Amélie. Au champ, Leclerc, n'importe où. Bon, mais c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Voilà, maintenant on commence. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par découper le saumon qui est juste ici. Donc là, j'ai 543 grammes de saumon. Pour 2 personnes, 250 grammes, c'est déjà très bien. D'accord, donc moi je vais couper la moitié. Hop, ça va faire juste un tout petit peu plus de 250, mais c'est parfait. Hop, donc voilà, on a notre saumon frais juste ici, sans arrêt, c'est très important. Hop. Voilà, ça c'est plutôt pas mal ça. Allez. Donc ça c'est la partie facile à faire. Début elle n'a pas besoin de me conseiller pour ça. La chef. Est-ce que tu as déjà lavé la main? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc ce qu'on fait, comme le saumon, on va couper la peau. On va enlever juste la peau. Le saumon, vous pouvez le couper de 2 manières. Soit comme nous en petits cubes, soit en façon sashimi. D'accord? Les deux sont corrects. Alors nous on va le couper en petits cubes. Voilà, le saumon est prêt. C'est bon. Et maintenant, Samuel, ça y est, ça. Ouais. Faut le mettre. Donc maintenant, on va faire de la sauce. Enfin, on va faire de la sauce. Non, on va mettre de la sauce sésame. Oh, c'est bleu. Donc voilà. Non, c'est bleu. Donc on va mettre la sauce sésame. Hop. Comme ceci. Oui. Une ou deux. Un. Allez. Mais si tu peux mettre un petit peu plus, ainsi, ça est. Un tout petit peu plus. Half. Allez. Oui. Comme Et ceci. maintenant, c'est de sauce soja. Alors maintenant la sauce soja. Yeah. Une cuillère. Oh, just until everything's marinate. So maybe 2 or 3. Alors maintenant on va le mettre 15 minutes au frigo. Donc vous pouvez le recouvrir dans le plastique ou le laisser comme ça directement ouvert au frigo. C'est juste pendant 15 minutes donc il n'y a pas de souci. Allez c'est parti. Allez, maintenant on prépare la sauce. La seconde sauce nappage, c'est ce qu'on va mettre au-dessus. Oui. Ici. Alors c'est parti. Donc on va commencer par la mayonnaise. Oui. Tu me dis stop? It depends what you want actually. If you like a lot of sauce. Ouais, moyen la sauce, pas beaucoup quand même, mais pas énormément. Toi d'habitude tu fais comment? A little bit more maybe, and c'est bon. Ouais, ok. Voilà. And now the sauce tomate. Ketchup. Ketchup français, pas ketchup indonésien. Comme ça. Yes, ok. Et on mixe. Wait, it's just a feeling actually. My chili. Attends, on mixe d'abord. Yeah.
un peu de sauce piquante. Oui, c'est pour moi. Ça, vous êtes pas obligé de suivre celle-là, vous pouvez passer cette étape-là. Hein. Comme ça? Oui, c'est bon. Parce que toi aussi, tu n'aimes Ouais. pas trop épicé. Moi, je suis pas très fan quand c'est trop épicé. Voilà comment on a la sauce, une jolie couleur orangée. Et là, c'est parfait. Si vous pouvez mettre un petit peu de sel. Donc là, on peut mettre un peu de sel, un peu de poivre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Oui. Donc on met un peu de sel, comme ça. Plus de virus. Un peu de poivre. Ça c'est poivre indonésien, mais c'est la même. C'est pareil. Hein. Voilà, pas trop non plus. Et on mixe. Maintenant, prochaine étape, on attend le riz. Voilà. Que... On n'a pas encore fait cuisiner. T'es sérieux là? Allez. Voilà, il est encore là. On a oublié de faire le riz. Donc c'est pour ça le riz, ça prend une bonne quinzaine de minutes. Le temps que normalement le riz se cuit en attendant que le saumon refroidit au congélateur. Et là, on a un très bon timing. Normalement. Ouais, mais t'as oublié. Donc le riz, je l'ai pas dit, mais là on a à peu près Ça c'est 400 grammes. 400 grammes. Mais parce que c'est Samuel mangeait beaucoup. C'est pour ça que c'est Voilà. 400 grammes. Mais est-ce qu'on va tout mettre? Ça, Non, comme tu on veux. va Hein. pas tout mettre. Donc 300-400 grammes. Mais là, sachez que pour deux personnes, on met pas tout le paquet. Normalement, on met pas tout le paquet. On met pas tout le paquet. Et Samuel, il mange beaucoup, hein, quand même. Donc, je récapitule, on a fait notre saumon, on l'a bien découpé, on l'a assaisonné, on a préparé le riz, on a préparé la sauce. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le saumon refroidisse correctement, que le riz cuise, et après on passe à la dernière étape, l'assemblage et la cuisson. Enfin, la cuisson, vous allez voir. Voilà. Là, on a fini d'entreposer le riz. Et maintenant, on va mettre la sauce. Attends. Il faut sortir d'abord le saumon. Allez, on sort le saumon. Maintenant, On met le saumon ou la sauce d'abord? On met la sauce. il faut torcher d'abord, Samuel. Ça? Bah oui. Ah, je croyais qu'on le faisait après. Allez, on va torche. Torche dans le langage de débit, ça veut dire brûler le saumon. Allez. Voilà. Donc on mélange bien. Hop. Comme ça, on va essayer de cuire vraiment la plus grande partie. Allez, voilà. Et là, on continue. Voilà, donc là on a vraiment cuit tout le saumon. Donc ça prend, c'est juste la partie la plus longue, hein. Ça prend une bonne 5 minutes, 5-8 minutes à bien tout cuire. Donc une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir l'entreposer sur le riz. Donc on va faire plusieurs couches. Si le chef me dit que c'est bon, c'est d'abord la sauce. C'est le chef qui ne me contredit pas. Alors c'est la sauce saumon. Si c'est moi hein, qui fais, oui, Donc la sauce d'abord. Saumon. La sauce ça. Donc la sauce, on va venir ici. Oui, pas trop non plus. Hein. C'est la première layer. Voilà, c'est la juste. Hop. Le cheese. Le cheese alors. Allez, une petite couche de torche. Maintenant, on va mettre le saumon. Ouais.
là, on va remettre du cheese, c'est ça? Sauce La d'abord. sauce, la sauce, la sauce. Et maintenant, un peu de cheese. Et voilà! Voilà. Pour finir. Allez, dernière étape. Et voici le résultat final. Hop, donc c'est un peu chaud, faire attention. Donc normalement on fait pareil avec la peau du saumon, sauf que là la peau on l'a rangée. On a fait plein de choses. Donc du coup c'est pas grave, mais normalement on brûle aussi également la peau jusqu'à ce que ça devienne quasiment du chips. Ça devient croustillant. Donc là c'est prêt. Et maintenant, prêt à déguster. Ça a l'air délicieux. Ah oui. La vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à refaire la recette chez vous et nous dire après dans les commentaires si vous l'avez réussi, si c'était bon et si surtout vous avez bien aimé ça. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette dans votre cuisine. Sampai jumpa! Et un grand merci au chef Debbie qui est avec nous ce soir. T'as oublié. Makasih!